Bienvenue à toutes et à tous dans Enfants sans mission, votre émission hebdomadaire destinée à l'éducation des enfants. Dans la vie chrétienne, il existe plusieurs façons de prier et parmi elles, il y a une prière très spéciale que nous connaissons tous, que nous récitons tous les jours, le chapelet. Il s'agit du chapelet. Certains enfants le prient régulièrement, d'autres en ont entendu parler sans vraiment comprendre son importance. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir ensemble pourquoi prier le chapelet. Pourquoi prier le chapelet? Et pour nous en parler, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau la sœur Françoise Akonoudé. Elle est de la communauté OCPSP, Oblate catéchiste, petite servante des pauvres, et en mission au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. C'est une religieuse qui aime beaucoup les enfants, qui admire les enfants, toujours souriante. Ma sœur, soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci, Monsieur Brice. Alors, nous voulons parler de l'importance du chapelet. Alors, qu'est-ce que le chapelet, ma sœur? Merci, frère Brice. Chers amis, je vous crois tous câblés. Je vous sers devant vos petits écrans. Merci pour votre position d'écoute. Le chapelet est une prière méditée, offerte avec amour. J'insiste sur le mot amour, parce que il faut prier le chapelet avec foi et attention. Je disais tantôt que le chapelet est une prière méditée qui permet de contempler la vie de Jésus avec Marie, et il aide aussi les chrétiens à grandir dans la foi et à rester proche de Dieu et surtout sous la protection de Marie. Si nous prenons le chapelet, nous contemplons la vie de Jésus. Si nous prenons par exemple les mystères joyeux, nous contemplons la vie de Jésus à travers l'Annonciation. Si nous prenons le premier mystère joyeux, c'est l'Annonciation. L'ange est allé porter le message de Dieu à Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. En toute humilité, Marie a accepté. Elle ne connaît rien. L'ange est venu lui parler. Elle a dit, ok, je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Si nous prenons le deuxième mystère joyeux, c'est la visitation. À la visitation, nous contemplons aussi la vie de Jésus. Parce que Marie est allée en toute hâte rendre visite à sa cousine Élisabeth pour l'aider. Voilà, parce qu'elle a conçu. Si nous prenons le troisième mystère joyeux, c'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. À la nativité de Jésus, nous accueillons Jésus dans son petit berceau à Noël. Les enfants, c'est votre fête à Noël. C'est une grande joie d'accueillir Jésus à la crèche. Si nous prenons le quatrième mystère, nous avons la présentation de Jésus et la purification de Marie au temple. Nous contemplons toujours la vie de Jésus. Et le cinquième mystère joyeux, c'est le recouvrement de Jésus au temple. Marie et Joseph ont cherché Jésus pendant 3 jours et l'ont retrouvé au temple. Donc, si nous prenons chaque mystère, nous vivons la vie de Jésus. Alors, nous contemplons la vie de Jésus. Alors, ma soeur, en parlant de cette prière, nous le constatons, elle est très répandue dans l'Église. Alors, pourquoi les chrétiens prient-ils le chapelet? Les chrétiens prient le chapelet pour apprendre à aimer Dieu. Quelqu'un qui prie le chapelet apprend d'abord à aimer Dieu.
à vivre sous la protection de Marie, à grandir dans la paix. Les enfants qui aiment prier le chapelet grandissent dans la paix. Ce sont des enfants obéissants. Chers enfants, aimez prier le chapelet. Si papa dit fais ceci, il ne vous sera plus difficile. Parce que à force d'aimer prier le chapelet, vous allez vivre le quotidien de votre vie à travers ce que vous priez. L'obéissance. Marie a été très obéissante. Si papa dit fais ceci, tu le fais avec amour. Donc, si vous aimez à prier le chapelet, vous allez grandir, chers amis, dans la sagesse. Vous allez grandir dans la sagesse. Et puis, vous allez aussi cultiver les vertus de Marie. Les chrétiens qui aiment prier le chapelet cultivent les vertus de Marie. C'est des personnes très humbles. Si vous aimez prier le chapelet, l'humilité ne vous sera pas difficile parce que vous allez reproduire sur vous toutes ces choses que Marie a vécues. Marie est la plus humble. Vous allez être obéissant, vous allez grandir en sagesse et vous allez aimer Dieu. Donc, je vous exhorte, chers amis, à prier le chapelet parce que c'est très important dans notre vie. Quelqu'un qui n'aime pas prier le chapelet, il lui manque quelque chose. Prier le chapelet vous aide à méditer, à contempler et à aimer Dieu. Alors, ma soeur, en lien avec la foi, le chapelet est souvent associé à la Vierge Marie, c'est-à-dire que quand nous prions le chapelet, Maman Marie intercède pour nous. Alors, quel est le rôle de la Vierge Marie dans la prière du chapelet? Merci, frère Brice. Lors du chapelet, la Vierge Marie accompagne les chrétiens. Il accompagne les croyants dans leur prière. Elle, du moins, accompagne les croyants dans leur prière et présente leurs intentions à Jésus. Tout ce qui passe par Marie aboutit. C'est une expérience. Chers amis, faites vous-même votre expérience. Confiez tout ce qui vous intrigue à Marie. Priez-la avec ferveur et vous allez voir l'importance de Marie dans votre vie. Elle est plus qu'une mère. Aimez Marie, priez-la et soyez confiants. Toutes vos intentions seront exaucées par Dieu. Alors pour les enfants, la prière peut parfois sembler difficile. Alors le chapelet est-il adapté aux enfants? Le chapelet est très adapté aux enfants. Pour faire un chapelet, on prie le Je crois en Dieu, le Gloire au Père, le Notre Père, le Je vous salue Marie, et on fait aussi Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Oui. À force de répéter, de faire à la maison avec les enfants, de prier, les enfants vont prendre l'habitude de prier facilement le chapelet. Les enfants, il suffit qu'ils vous voient faire. Ils ont la facilité d'exécuter. Mais si quelqu'un ne prie à côté d'eux, mais ils ne pourront pas le faire. Donc aux parents, d'apprendre d'abord à prier le chapelet aux enfants. Chers parents, c'est à la maison que ça doit commencer. Aimez prier le chapelet avec vos enfants. Marie sera la reine de votre foyer. Elle va guider votre maison. Elle sera toujours avec vous. Faites l'expérience et portez témoignage. Alors, en parlant de la structure du chapelet, il est composé de plusieurs prières. Nous avons le Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous salue Marie. Alors, que signifie la signification de ces prières? Voilà. Au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, j'avais dit que c'est la vie de Jésus que nous contemplons. Si nous prenons le Je vous salue Marie, l'annonce de l'ange, Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
nous reprenons la salutation de l'ange à Marie. Et ensuite, nous ajoutons notre demande. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et on dit Amen. Nous reprenons la prière de l'ange et nous prions pour nous-mêmes. Parce qu'un jour, on doit partir. On doit partir de ce monde. Et à l'heure là, si dans notre vie, nous avons bien prié notre chapelet, Marie est là. Et elle va nous porter dans ses bras à Jésus qui va nous accueillir dans son royaume. Alors, le chapelet nous fait réfléchir sur la vie de Jésus. Alors, que peut apprendre un enfant en méditant les mystères du chapelet? L'enfant qui prie le chapelet, à travers les mystères, va se familiariser avec la vie de Jésus. Parce qu'au niveau des mystères joyeux, nous contemplons la nativité du Seigneur. Tout ce qui a eu lieu à Noël, on vit ça. Au niveau des mystères douloureux, la passion du Christ, l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, et la contrition parfaite de nos péchés, c'est le fruit qui en dégage. Et la flagellation, on sait que Jésus a été flagellé. Le couronnement d'épines, on sait qu'on lui a mis la couronne sur la tête. Et puis, le portement de croix et la crucifixion. Là, nous vivons la passion du Christ. Ça nous fait méditer la passion du Christ. Si nous prenons les mystères glorieux, nous vivons la résurrection du Seigneur. Il est ressuscité. La résurrection, le premier mystère, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous vivons le temps de la résurrection qui est un temps d'exaltation. Et puis, si nous prenons les mystères lumineux, nous vivons aussi également la vie de Jésus. Nous vivons la vie de Jésus tel qu'il a vécu avec ses apôtres, le bien qu'elle a fait. On vit la transfiguration, le ministère public de Jésus, l'institution de l'Eucharistie, les noces de Cana. Voilà des mystères que nous vivons quand nous prions les mystères lumineux. Donc, tout ça nous aide à contempler, à méditer et à imiter le Christ. C'est l'imitation surtout. C'est l'imitation. Faire de ces vertus, les fruits des mystères constituent les vertus de Marie. Donc, l'humilité, là où on a cité l'humilité, on doit apprendre à être humble. La charité fraternelle, et ainsi de suite. Les mystères doivent nous aider à mieux vivre en société, à aimer le prochain et à aimer Marie. Alors, ma soeur, vous avez votre chapelet ici. Oui. Et pour un enfant qui ne sait pas encore prier le chapelet, comment peut-il apprendre à le faire? Quelle astuce pouvez-vous lui donner? Chers amis, je m'adresse à vous qui ne savez pas encore prier le chapelet. Vous avez un chapelet en main. Vous allez voir que le chapelet est composé de grains, de la croix et d'une médaille ici. Ouais. Voilà, si je prends mon chapelet, je fais mon signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si je veux, j'offre mon intention, l'intention pour laquelle je veux prier mon chapelet. Si je n'ai pas d'intention, je me recueille. Après mon recueillement, je commence avec le « Je crois en Dieu ». Je garde ma croix comme ça et je prie le « Je crois en Dieu ». Si je finis mon « Je crois en Dieu », je prends le petit grain et puis je prie le Notre Père. Si je finis le Notre Père, les 3 grains du milieu ici, je prie toi, je vous salue Marie. Après, je fais mon gloire au Père. Et ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles-là qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Après, j'annonce mon mystère. Le premier mystère joyeux, l'Annonciation. Fruit du mystère, l'humilité.
je prie le Notre Père sur le petit grain là. Et puis, je prie, dis, je vous salue Marie. Que je couronne avec mon gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. J'annonce mon second mystère, je fais de même. Je prie le Notre Père et mes saints, je vous salue Marie. Je couronne, je coiffe par le gloire au Père et au mon Jésus. J'annonce mon troisième mystère. Je fais de même pour le troisième mystère, le Notre Père. Il a dit, je vous salue Marie, le gloire au Père et au mon Jésus. Je prends le quatrième mystère. Je fais de même. Le cinquième, je prie. Et si j'ai un chant, après le gloire au Père et au mon Jésus, pardonnez nos péchés, j'offre mon chant. Après mon chant, je prends la litanie de la très sainte Vierge Marie. Chers amis, à force de prier, vous allez offrir la litanie sans être esclave du document. Donc vous allez prier simplement. Seigneur, ayez pitié de nous et contemplez la Vierge Marie à travers ces litanies. Et puis vous offrez un chant à Marie et vous finissez avec le souvenez-vous. Le souvenez-vous. Apprenez à prier ces prières-là. Et puis, ça va vous rapprocher de la Vierge Marie. Et on clôture avec, au nom du Père, toujours le signe de croix, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. J'ai la ferme conviction qu'ils ont compris et qu'ils ont noté, les enfants. Alors, vous venez d'apprendre à nos chers enfants comment prier le chapelet. Oui. Alors, les enfants ont beaucoup d'occupations. Oui. Oui. Alors, à quel moment un enfant peut-il prier le chapelet? Un enfant peut prier le chapelet le matin, à midi ou le soir, ou avant de se coucher. Chacun choisit son moment de prier. Avec mes enfants, nous avons l'habitude de prier très tôt. À 5h30, tout le monde descend. On prie le chapelet ensemble, avant que chaque enfant va à ses occupations. Si vous priez le chapelet le matin, ça vous aide pour toute la journée. Mais n'oubliez pas d'offrir chaque jour le chapelet. Priez le chapelet au quotidien. Ce n'est pas compliqué. C'est composé de Notre Père et du Je vous salue Marie. Chers amis, familiarisez-vous avec le chapelet et vous aurez les merveilles de la Vierge Marie dans votre vie. Alors, en parlant des bienfaits du chapelet, la prière apporte souvent la paix. Alors, quels sont les fruits du chapelet dans la vie d'un enfant? Voilà. Le chapelet apporte la paix du cœur. Parce que d'abord, il faut se retirer du bruit du monde. On ne peut pas rester au marché et prier le chapelet. Jamais. Non. Il faut se retirer du bruit. Si vous vous retirez du bruit, déjà vous avez la paix du cœur. Votre esprit est là pour écouter Dieu. À travers le chapelet, c'est une prière que nous offrons à Dieu. Et prier, c'est parler à Dieu. On ne peut pas être dans le bruit pour parler à Dieu. Retirez-vous du bruit. Priez avec confiance. Ça, je reviens là-dessus. Confiance et amour. La prière du chapelet va vous apporter la paix du cœur, la protection de la Vierge Marie, la confiance en Dieu et vous aide, chers enfants, à éviter surtout le mal et à faire beaucoup de bien. Un enfant qui aime prier le chapelet évite le mal parce que l'enfant la vit au quotidien avec la Vierge Marie. Un enfant qui vit avec la Vierge Marie ne peut faire le mal parce que à tout instant, à chaque instant de la journée, la Vierge Marie est avec elle. Et quand il va vouloir faire le mal, Marie va lui dire dans son cœur, ne le fais pas, n'y va pas, attention.
ne fais pas. Ce n'est pas bon, ça ne plaît pas à Dieu. Et il va plus faire le bien. Tout à fait. Voilà. En revenant à la relation avec Dieu, prier rapproche de lui. Alors, comment le chapelet aide-t-il un enfant à se rapprocher de Dieu? Voilà. Le chapelet aide à se rapprocher de Dieu parce que si vous priez le chapelet, vous allez aimer Dieu. Et quelqu'un qu'on aime, on ne fait qu'imiter la personne. Tout à fait. Si vous aimez quelqu'un, vous finirez par vous habiller comme la personne parce que tout ce que la personne fait vous plaît. Donc, à force de prier, vous allez vous rapprocher de Dieu et vous allez aimer Dieu. Et Dieu aussi vous aimera et vous serez inséparables. Voilà. Alors, en parlant de la Vierge Marie, elle est un modèle pour tous, pour tout le monde. Alors, pourquoi est-il important pour un enfant d'avoir une relation avec la Vierge Marie? Voilà. Chers amis, et ce sont nos mamans qui nous ont portés dans leur ventre. Nous venons d'une mère. Personne n'est né d'un papa. C'est maman qui nous a portés dans son ventre. Naturellement, nous aimons nos mamans. La Vierge Marie est plus que mère pour nous. Parce que elle est là, attentive. La Vierge Marie est plus présente que nos propres mamans. Parce que ce dont elle nous préserve chaque jour, on ne peut pas l'imaginer. Donc, à force d'aimer nos mamans, naturellement, nous devons aimer aussi la Vierge Marie. C'est naturel. Un enfant qui aime sa mère n'aura pas de la peine à aimer la Vierge Marie. Mais aimer Marie, c'est aimer Dieu. Aimer Marie, c'est faire comme Dieu nous le demande. Parce que elle a été obéissante. Donc, un enfant qui aime sa maman sera obéissante. Si maman te dit, prie la Vierge Marie, tu vas prier sans problème. Donc, chers amis, aimez Marie, aimez la Vierge Marie, plus que même vous aimez vos mamans. Parce que elle fait beaucoup pour nous que nos yeux d'hommes là, nos yeux de personnes humaines ne peuvent voir. Elle nous préserve du mal. Elle nous aide à aimer Jésus. Elle nous aide à bien travailler, à grandir en sagesse, à être obéissant. Donc, je nous prie d'aimer Marie et de la prier. Ce n'est pas compliqué. Commencez par un Je vous salue Marie par jour, après une dizaine de chapelets par jour, après un chapelet, ensuite un rosaire, pourquoi pas. C'est l'importance, la place que vous lui offrez dans votre vie qui vous fera prier le nombre de chapelets par jour. Alors, ma soeur, le temps passe très vite. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Votre mot de fin, quel message avez-vous à adresser à tous les enfants pour les encourager à prier le chapelet? Merci Fabrice. Chers amis, si je fais un Je vous salue par jour, ça veut dire que j'offre une rose à Marie. Si je fais 10 chapelets, je lui offre 10 roses. Si je fais un rosaire, je lui offre 4 bouquets de roses. Oui. Voilà. Un Je vous salue Marie égale une rose. Un chapelet, un bouquet de roses. Un rosaire, 4 bouquets de roses. À chacun de voir ce qu'il va offrir à Marie. Mais faites l'effort de commencer par un bouquet de roses. Commencez par aimer Marie et commencez par faire comme Marie nous demande. Aimer Dieu et vivre dans l'humilité. Merci beaucoup, ma soeur, pour ces belles explications et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, frère Brice.
Alors, chers amis, chers enfants de Enfance en Mission, retenons que le chapelet est une prière simple, accessible à tous, qui nous rapproche de Dieu. Alors, priez le chapelet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.